choc et stupeur lorsque les deux méga prophètes du Seigneur ont répété la double portion historique d'Élysée. Et guéri des puits toxiques. Changeant les eaux contaminées en devenant douces et c'est en sécurité pour la consommation humaine. 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme on le voit, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, verset 20, apportez-moi un plat neuf, mettez du sel, et ils l'apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'y en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Cela s'est produit au Kenya, à Nyali, à Mombasa, au Kenya. Cette œuvre ressemblait avant une eau sale. Elle avait une mauvaise odeur, mais maintenant, elle est tellement douce et c'est tellement clair. C'est ce qui va à suivre dans la vidéo qui arrive. Cette célébration, la multitude de personnes s'est rassemblée à Nyali pour témoigner ce méga prodige des eaux contaminées changées en eau douce. La guérison des puits contaminés. Je m'appelle vice-archevêque Lydia Matthew, l'évêque de Kouagé. J'habite à Nyali. Nyali est situé à Mombasa, sur la côte du Kenya. Nyali a souffert d'une carence en eau. Pour cette raison, la plupart des résidents devaient soit creuser des trous et puits, ou alors un phénomène commun de voir la majeure partie des camions qui transportent de l'eau qui se déplacent du nord au sud de Nyali. Le ministère de la Santé, le ministère de l'eau distribue de l'eau 2 fois par semaine, 1 fois par semaine en fonction des conditions climatiques. Parfois, nous allons même pour une semaine sans eau. Donc, à cause de ce problème, nous avons eu le besoin de creuser un puits parce que nous avons pensé que cela allait éliminer la carence en eau. Alors, en 2004, nous avons creusé un puits. Ainsi, nous attendions qu'après avoir creusé ce puits, le problème de l'eau serait terminé. Nous avons construit donc le puits. Dû à la proximité de Nyali à la mer, les eaux sont très salées. La majeure partie des puits sont très salés. Notre puits que nous avons creusé à ce temps-là avait un niveau de salinité. Le niveau de salinité était très pire en pire, au point où le niveau de l'eau était tellement salé que nous ne pouvons pas l'utiliser, même pas pour arroser les plantes. Parce que si vous arrosez les plantes avec les eaux salées, ça va plus bien. Ça ne pourra même plus nourrir les poules. Et lorsque vous nettoyez la maison avec cela, ça laisse le sol avec
et des traces sales et blanches. Vous lavez les plats, mais et quand ils sont secs, ils laissent une tache blanche sur les verres, sur les plats. Donc c'était pratiquement, et ça irritait énormément. Nous avons découvert que comme famille, nous avons un investissement qui n'était pas digne. Souvenez-vous que c'était très cher. Nous avons maintenant commencé à penser à acheter de l'eau potable, même de l'eau pour cuisiner avec. L'eau est une commodité très chère. Donc vous imaginez acheter de l'eau pour boire, vous achetez de l'eau pour faire à manger, et vous avez dépensé beaucoup d'argent pour creuser le puits et qui ne peut utiliser en ce moment. Donc c'était tellement une frustration comme situation. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour de l'eau. Vous ne pouvez pas boire cette eau. Vous ne pouvez pas vous brosser les dents avec cela. Vous ne pouvez pas laver les plats avec. Si vous mettez de l'eau, si vous voulez laver des vêtements, ça va consommer beaucoup de savon. Donc, et cette chose s'empirait avec chaque jour. Donc c'était à ce point-là que je me suis rappelé, j'ai dit, excusez-moi, nous avons un prophète dans le pays. Et j'ai vu tous les miracles que le Seigneur faisait au travers des plus puissants prophètes. Et j'ai dit non, je ne peux pas voir ceci, je ne peux plus voir ceci. Je dois chercher un moment où je vais prier le Seigneur, pour le Seigneur des plus puissants prophètes. J'ai dit, Père, si vous me donnez une possibilité de rencontrer des prophètes, je vais présenter ce cas à eux. Et je sais que lorsqu'ils ont parlé, la parole qu'ils ont prononcée va apporter la guérison à mon puits. J'ai grandi cette idée, je priais par rapport à cela. Et dans le temps est venu maintenant. Et ensuite, en 2016, alors que à la fin de l'année 2016-2017, nous avons une réunion d'action de grâce, un événement à Nairobi. Et j'ai dit que ça c'est le moment pour moi. Souvenez-vous, cette fois-ci, j'étais un pasteur principal. À ce moment-là, il y avait un évêque qui était responsable de la région de la côte. Il m'a invité de me joindre à lui afin d'inviter le plus puissant prophète de venir apporter le réveil sur la côte. Notre porte-parole était l'évêque. Donc, je n'avais aucune opportunité de parler à cet endroit parce que c'était lui qui était notre porte-parole. Donc, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, donne-moi juste cette opportunité de rencontrer ton plus puissant prophète afin que je puisse leur déverser mon poids. Et lorsque nous sommes allés à Nairobi, il y avait toutes les régions du Kenya et toutes les régions devaient rencontrer le plus puissant prophète du Seigneur. Donc, on vous accordait environ 5 à 10 minutes par délégation après la célébration. Ensuite, l'évêque de la côte, il m'a dit, maintenant c'est le moment que nous allons rencontrer le plus puissant prophète. Donc nous sommes allés devant le plus puissant prophète. Nous lui avons expliqué, nous avons invité à la côte. Alors il a dit c'est ok, je viens sur la côte. Et nous étions tellement contents. Et ensuite, l'homme de Dieu, l'homme puissant prophète a dit, il nous conduisait à l'extérieur parce qu'il y avait d'autres délégations qui devaient arriver pour le rencontrer. Alors je me suis arrêté. Et là, l'évêque de la côte, il se demandait, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, plus puissant prophète du Seigneur, mon père, mes pères, s'il vous plaît, j'ai une requête. Permettez-moi de vous apporter une requête à vous. Et ils lui ont dit, ma fille, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, mes pères, j'ai un puits. Et j'ai dit, mon puits, mes seigneurs, mais mon puits est si salé, c'est toxique et c'est contaminé. Et nous ne pouvons pas l'utiliser. Et c'est tellement frustrant. Dites une parole. Dites une parole, mon puits sera guéri. Il m'a regardé, il a commencé, il a ri. Il a dit, ma fille, c'est bien, tout va bien. Et c'est comme si ce sont les paroles que moi j'attendais. J'ai dit merci beaucoup, merci, mes puissants prophètes. Et je sortais, l'homme de Dieu a dit, ma fille,
vas-tu m'apporter une bouteille de l'eau? Je me suis tourné, j'ai dit, mais père, oui, je le ferai. En fait, je continue à sortir. Et à nouveau, il m'a dit, ma fille, n'oublie pas de m'apporter cette bouteille d'eau. Je l'ai retourné encore, j'ai dit, mais père, oui, s'il vous plaît, je renverrai la bouteille d'eau. Et je suis sorti. J'ai sorti. Mon agenda suivant était de rentrer à la maison, prendre l'eau dans une bouteille et l'envoyer à Nairobi, comme des instructions avec des plus puissants prophètes du Seigneur. Et lorsque je suis arrivé à Mombasa, je me souviens très bien, c'était un dimanche. Et je suis arrivé à la maison à environ 5 heures de l'après-midi. Ma première mission était de prendre une bouteille d'eau, envoyer l'eau à mes plus puissants prophètes. J'ai mis l'eau dans un conteneur, dans un récipient, et je l'ai tenu là. J'ai dit, ça c'est le plus puissant, c'est le plus puissant prophète du Seigneur. J'ai pris une autre bouteille, je l'ai lavé le récipient, très propre, et j'ai mis l'eau à l'intérieur. Mon plan était que le jour d'après, de prendre cette eau-là dans un laboratoire du gouvernement, et tout ce que je voulais faire, c'était de prouver, au-delà de toutes sortes de doutes, que cette eau a été guérie au décret des plus puissants prophètes du Seigneur. Arrive le jour suivant, lorsque j'allais au bureau, j'ai pu porter de l'eau, j'ai envoyé de l'eau au prophète à Nairobi, et l'eau dans l'autre récipient, je l'ai amené au laboratoire du gouvernement. Intertech, le nom du laboratoire. Ce sont des laboratoires approuvés par le gouvernement. Et je devais amener ça dans une organisation accréditée. Donc j'ai apporté de l'eau pour l'analyse. J'ai payé le prix pour cela. Et ils m'ont dit, nous allons vous appeler lorsque les résultats seront prêts. Je suis simplement sorti, j'attendais les résultats. Et les résultats devaient être annoncés. Les résultats ne sont pas venus jusqu'à après une semaine. Lorsque mercredi, après cette semaine, ils m'ont appelé. J'ai demandé, quels sont les résultats? Ils ont dit, actuellement, votre eau est très sèche, elle est bonne à boire. J'ai dit, s'il vous plaît, attendez, j'arrive là, j'arrive. Je suis sorti du bureau, personne ne savait où je partais, mais j'ai couru directement au laboratoire Intertech. Lorsque je suis allé là-bas, arrivé là-bas, ils ont montré le résultat. Et ils ont dit ils ont lu les résultats pour moi. Et ils ont dit, vous voyez, votre eau maintenant est très bonne pour boire. Alléluia. Oh. Ceci également a choqué ces personnes. Ils ont dit maintenant, je pouvais, au début je ne leur ai pas dit pourquoi je voulais tester de l'eau parce que je ne voulais pas qu'ils soient impliqués, j'ai juste envoyé qu'ils vérifient de l'eau sans leur dire l'origine au départ. Maintenant, je pouvais leur révéler maintenant pourquoi j'ai demandé effectivement de faire le test. Je leur ai dit, écoutez-moi, s'il vous plaît, je voudrais vous porter à votre attention qu'il y a un prophète dans le pays. L'homme de Dieu, le plus puissant prophète du Seigneur, il a parlé et il a dit, tout ira bien. Et maintenant, vous avez vu clairement, mon eau a été guérie. Ils m'ont demandé, excuse-moi, comment est-ce que cela s'est arrivé? Est-ce que vous avez apporté cette eau où c'est tout le prophète? J'ai dit non. Il a simplement décrété. Et ensuite, c'est simplement, je suis rentré directement de Nairobi, j'ai pris de l'eau et je l'ai puisée et je l'ai mis dans la bouteille. Et je vous ai apporté le jour d'après pour que vous fassiez le test. Vous vous souvenez, lundi, c'est lorsque je vous ai apporté la bouteille. Ils étaient très choqués. Ils ont dit, ça c'est certainement un miracle du Seigneur. Oh, cette eau a apporté beaucoup de libération dans notre famille. Et les plus puissants prophètes du Seigneur ont parlé à l'eau. Ils ont dit, les puits de ce puits, l'eau de ce puits va guérir plusieurs autres puits. C'était le soir, lorsque l'inspecteur Dominique est venu, il y avait une célébration. Nous avons été dans la joie de la bonté du Seigneur. L'eau était tellement douce. Quelqu'un pouvait simplement puiser de l'eau. Et vous savez, boire et boire et boire. Et ce qui est surprenant, c'est que l'inspecteur
Dominique, il a porté l'eau, il a versé ça au puits, dans un puits au camp médical. Vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé? Le jour d'après, ce puits a été guéri également. Les gens de Nyari maintenant couraient ici maintenant pour pouvoir puiser de l'eau dans mon puits. Pendant pratiquement, je ne sais pas, pratiquement environ 6 mois, ma maison était comme un dispensaire. Les gens venaient et puisaient de l'eau dans les récipients énormes jerrycans, dans les bouteilles. Ça n'a plus jamais été la même depuis ce moment-là. Les gens venaient de partout. Cette eau a guéri également toutes sortes de maladies. Et il y a des cas où des personnes, des femmes qui étaient stériles, qui ont pris cette eau aussi. Et maintenant, elles ont des bébés. Louange au nom du Seigneur. Il y a beaucoup de cas d'enregistrement des personnes dans les unités de soins intensifs. Ils ont pris cette eau et que dans quelques heures après, ils sont debout maintenant. Ils ont été guéris. Oh, c'est incroyable. Ce que le Seigneur a fait, c'est monumental. Ce que le Seigneur a fait est tellement grand. C'est tellement grand. Maintenant, l'eau de Nyali a été guérie en 2017. Croyez-moi, cette eau maintenant, elle continue à être plus fraîche. Elle est plus fraîche maintenant comme lorsque le décret était annoncé. C'est pour ça, avant la guérison, cette eau était comme une sorte une forme de lait. Vous mettez dans un verre, c'est comme si il y avait de lait gâté. C'est comme si ce n'est pas clair. Et ça a des particules. Ne pensons même pas à l'odeur. Vous ne pouvez même pas l'utiliser pour aucune façon que ce soit. Maintenant, cette eau maintenant est tellement fraîche. Cette eau maintenant est tellement claire. Vous pouvez le mettre dans un verre maintenant. Le verre maintenant, c'est tellement clair. Maintenant, je peux vous faire voir où est-ce que le puits est. Voilà le puits, on voit le puits avec la pompe au-dessus. La pompe qui a émergé. Là, c'est le puits. Il y a le robinet qui pompe, qui envoie de l'eau. Cette eau est tellement claire. Je vais vous faire voir comment est-ce que, quelle est la clarité de l'eau. Est-ce que vous voyez comment il n'y a rien. Elle est tellement claire cette eau. La guérison des puits toxiques. Et la multitude a couru à Nyali pour témoigner ce méga prodige et pour goûter l'eau guérie. Nyali, Mombasa, la comté du Kenya. Je suis content que j'ai goûté ce miracle du Seigneur et je peux vous garantir que l'eau est merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. J'étais ici avant que cette eau soit guérie et après que soit été guérie. Cette eau ressemblait à du lait gâté. C'était une mauvaise odeur, mais maintenant, c'est tellement douce, c'est tellement clair. Et après ce choquant miracle, ce choquant manifestation de puissance, de la puissance de Dieu. Et ensuite, il y a eu un autre prodige qui a eu lieu lorsque quiconque puisait de l'eau et l'utilisait dans son puits également, son puits était guéri. J'ai reçu la nouvelle que les plus puissants prophètes du Seigneur ont guéri un puits toxique à Mombasa, au Kenya. Nous sommes allés là-bas, nous avons puisé de l'eau et l'eau était douce. Je quittais Mombasa parce que moi j'habite à Nairobi. Et à Nairobi également, mon propre puits était salé. Donc j'ai pris 100 litres de récipient de l'eau de Mombasa. Je suis rentré avec à Nairobi, guéri par le Seigneur.
Donc lorsque je suis arrivé chez moi, avec l'eau guérie du Seigneur, j'ai ouvert mon puits et j'ai versé environ 10 litres dans mon puits. Le matin, à environ 6 heures du matin, quelque chose a conduit une femme qui était dans ma maison d'aller boire de l'eau ce jour-là. Parce que mon puits, mon eau c'était pas passé, on ne peut pas la boire facilement. Elle était très salée. Et donc, elle a bu tout le verre et elle a libéré la nouvelle que quelque chose s'est passé dans de l'eau. L'eau contaminée est maintenant été guérie. Tout le monde a couru maintenant vers le robinet. Tout le monde a bu et utilisait le meilleur équipement qui appelait la langue pour tester, goûter de l'eau. Et le résultat était que l'eau a été douce, Maintenant, la nouvelle a explosé, s'est éclaté que le Seigneur, le Dieu, le puissant prophète du Seigneur a guéri maintenant un autre second puits. Et Mombasa est loin. Donc les personnes dans Nairobi, ils ont couru chez moi pour témoigner et boire cette aussi. Donc plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils sont venus, ils avaient également des puits toxiques. Et la majeure partie d'entre eux, dans ma région où j'habite, les puits sont toxiques, contaminés. Donc ils sont venus pour puiser et ils sont allés verser dans leur puits. Maintenant, le prodige qui a eu lieu est que lorsqu'ils ont bu l'eau qui était guérie, ils sont allés verser l'eau dans leur puits, dans le puits toxique dans la maison. Maintenant, leurs puits ont également été guéris. Si vous voyez les deux récipients, ces deux récipients, de l'extérieur, ils sont très identiques. Mais si vous regardez de l'intérieur, il y a deux types de mondes différents. Ça, c'est un prodige. Un grand prodige. Un grand témoignage de ce que le Seigneur, le Dieu des plus puissants prophètes du Seigneur, a fait. Ça, c'est un échantillon de l'eau du puits à Nyali à Mombasa qui était premièrement guéri par le plus terrible, plus puissant prophète du Seigneur. Je vais maintenant le verser dans ce verre pour vous faire voir la clarité. Ça, c'est le même échantillon que j'ai pris de Mombasa à Nyali. Je suis venu le verser dans mon puits. Et mon puits a changé. Et plusieurs autres puits également ont été guéris. La guérison des puits toxiques. Le récipient à gauche avant la guérison et le récipient à droite après la guérison de l'eau. Un moment effroyable en réalité. Le Seigneur a finalement révélé la terrible double portion de l'onction d'Élie. Qui a été donné lorsqu'il a quitté la terre vers le ciel. Dans un chariot, dans les chariots de feu qui l'ont emmené. 2 Rois, chapitre 2, au verset 11. Comme il continuait de marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient les uns de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Moïse a guéri les eaux amères de Mara. Exode 15, 25. Le Seigneur lui a montré un morceau de bois
Moïse l'a jeté dans l'eau et l'eau est devenue bonne à boire. Voici les marques bibliques de ces deux effroyables prophètes de Yahweh. Nous voyons les résultats du laboratoire Intertech, laboratoire agréé, autorisé par le gouvernement qui a testé et rendu les résultats de cette analyse. Et en rouge, c'est écrit sur la base des paramètres de test seulement. L'échantillon est conforme aux standards du Kenya pour les eaux potables. Ça, c'est la déclaration choquante, les résultats choquants du laboratoire Intertech qui ont déclaré l'eau potable. C'était le 10 janvier 2017. Et jusqu'aujourd'hui, les eaux dans ces puits sont encore totalement guéries. Nous avons également en bas de l'écran le récipient, à gauche avant la guérison de l'eau et à droite et après la guérison de l'eau.